Bonjour et bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Je fais cette vidéo un peu rapidement à titre d'erratum suite à la vidéo postée sur le traitement médicamenteux du diabète sucré, la deuxième partie, euh, parce qu'il y avait eu donc une erreur commise par moi-même au sujet des glynides. En effet, au sujet du repaglynide, j'avais bien spécifié qu'il avait l'avantage d'être administré à des patients qui pouvaient présenter une insuffisance rénale plus ou moins avancée. Cependant, j'avais émis une précision assez ferme sur le fait qu'il faudrait arrêter le traitement à partir de 25 millilitres par minute de clairance. Et donc j'ai été interpellé par certains collègues qui ont été vraiment observateurs et pour lesquels donc, je les remercie. En fait, cette donnée d'arrêt impératif de 20 à 25 millilitres par minute de clairance, ce n'est pas quelque chose d'impératif, c'est quelque chose que j'ai vu dans une référence il y a très très longtemps. Actuellement, en essayant de vérifier la plupart des références, il y a certaines références qui rapportent un arrêt qui s'impose à 15 millilitres. D'autres références ne précisent absolument pas le chiffre de clearance pour lequel il faudrait arrêter ce médicament. Et donc, il recommanderait plutôt une tentative donc, de réduction de la dose tout en restant très prudent quant au risque d'hypoglycémie par exemple. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est la seule erreur que j'avais faite sur cette vidéo. Mais raison pour laquelle je me suis vu donc contraint de retirer cette vidéo, je ne l'ai pas complètement retirée, mais en fait je l'ai, si vous voulez, censurée pour essayer de faire un nouveau montage, de couper la phrase qui parle de ça, parce qu'on ne sait jamais, il se peut qu'elle soit donc vue par d'autres étudiants ou d'autres personnes qui n'en savent rien de cet erratum là. Donc j'ai décidé donc de refaire, refaire le montage de cette vidéo et de retirer euh, cette phrase là, si vous voulez, cette bêtise, pour réinjecter la vidéo, bien sûr, le plus tôt possible. Voilà tout. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis, il y avait quelque chose aussi que je souhaitais donc spécifier. Je voulais dire que vis-à-vis des contre-indications des traitements antidiabétiques, la majorité des traitements antidiabétiques en dehors de l'insuline ne sont pas recommandés en cours de grossesse. Il faudrait les éviter en majorité pour la grossesse. Et même parmi les insulines, il existe certaines insulines analogues qu'il ne faudrait pas prescrire pendant la grossesse. C'est tout ce que je voulais donc ajouter au sujet de cette vidéo sur le traitement médicamenteux du diabète de type 2 à titre d'erratum. Et puis, très bientôt, nous ferons donc une suite, probablement donc la stratégie du traitement, donc l'arbre décisionnel, quel choix de molécules pour quel patient, etc. Et puis, s'il y a d'autres thèmes que vous souhaitez, euh, je suis ouvert à toute suggestion ou proposition et je vous remercie. Et je m'excuse donc pour cette petite erreur et au revoir.